Que feriez-vous si vous étiez face à face avec le diable et une légion de démons? Auriez-vous peur ou essayeriez-vous de combattre avec votre force? Si vous ne connaissez pas la réponse à cette question, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous préparer à faire face à toute attaque spirituelle en utilisant des versets bibliques devant lesquels les démons tremblent de peur et qu'ils ne veulent pas que vous connaissiez. Aucun démon ne peut résister après que vous ayez déclaré ces versets de votre bouche. Si vous voulez savoir quels sont ces versets, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant de commencer, je veux vous demander de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour être notifié chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. De cette façon, vous aiderez notre chaîne à toucher plus de personnes. Cela peut sauver une vie car de nombreuses personnes peuvent avoir besoin d'aide et vous serez utilisés par Dieu dans leur vie. Eh bien, allons-y. Dans la communauté chrétienne, il est très rare d'entendre parler du diable et de ce que nous devons faire pour l'empêcher de nuire à nos vies. La vérité est que tout le monde n'est pas préparé à entendre parler du monde spirituel, car beaucoup ont peur et préfèrent ignorer ce sujet. Et c'est pourquoi je vous ai demandé comment vous réagiriez si vous étiez face à face avec Satan. La première chose que nous devons faire est de connaître notre plus grand adversaire afin de pouvoir ensuite agir et combattre avec sagesse. Après tout, personne n'entre dans une bataille sans être préparé et sans savoir qui il va rencontrer de l'autre côté, car il sera sûrement facilement vaincu. Une autre chose que vous devez savoir est que les démons ne sont pas aussi puissants que beaucoup de gens le croient. La vérité pour cette affirmation se trouve dans 1 Jean chapitre 4 verset 4. Regardez ce qui est écrit. « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Regardez, ce que nous avons en nous est beaucoup plus puissant et plus fort que le diable et sa légion de démons. Et qu'avons-nous en nous? Le Saint-Esprit de Dieu, si nous avons déjà donné nos vies à Jésus. Mais cela ne signifie pas non plus que nous pouvons arrêter d'être vigilants. Les démons peuvent en effet causer de grands problèmes dans la vie des gens, mais à notre soulagement, ils ne sont pas invincibles. En d'autres termes, ils peuvent être vaincus et nous avons l'autorité pour leur faire face. C'est pourquoi il est si important que vous connaissiez cette autorité que Dieu vous a donnée. Ces êtres maléfiques opèrent dans le monde spirituel et attendent ce moment de faiblesse pour entrer dans nos vies. Mais un autre verset nous apporte un grand pouvoir que le diable ne veut pas que vous découvriez. Voyez ce qui est écrit dans Jacques chapitre 4, verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Regardez comme c'est intéressant. Rien qu'en vous basant sur ce verset, vous avez déjà la clé pour résister au diable et le faire fuir au loin. Et le premier pas est de se soumettre à Dieu. Cela signifie que nous devons mettre de côté notre force et notre intelligence et faire uniquement la volonté du Seigneur. C'est une étape très importante pour se protéger des pièges du diable. Et peut-être que vous vous demandez, mais comment résister au diable? La première chose est de chercher à obéir à Dieu. Si vous sentez que dans votre vie, plusieurs attaques spirituelles se produisent et que tout semble aller mal, vous devez réfléchir et surtout analyser si vous cherchez le Seigneur, si vous priez et méditez sur sa parole. Cela parce que Satan ne veut pas que vous cherchiez le Seigneur. Il va tendre des pièges et des distractions pour que vous perdiez votre concentration, car c'est seulement ainsi qu'il pourra continuer à agir dans votre vie. Et lorsque nous nous éloignons de la présence du Seigneur, nous donnons une ouverture à l'ennemi pour commencer à agir. Et cela arrive parce que nous écoutons nos désirs pécheurs. Il y a une rébellion dans notre chair qui nous pousse à vouloir nous nourrir de choses agréables, des choses qui sont du monde, bien plus que nous désirons des choses spirituelles. Et à cause de ces distractions mondaines, nous ressentons de la paresse pour prier, pour lire la Bible et même pour aller à l'église. Mais la vérité est que nous devons nourrir notre esprit beaucoup plus que notre chair. Voyez l'avertissement que l'apôtre Paul nous a donné. Ceux qui vivent selon la chair ont leur esprit fixé sur ce que la chair désire, mais ceux qui vivent selon l'esprit ont leur esprit fixé sur ce que l'esprit désire. L'esprit gouverné par la chair est mort, mais l'esprit gouverné par l'esprit est vie et paix. Romains chapitre 8, verset 5. Voyez comme il est important pour nous de ne pas écouter ce que notre chair désire, car si nous faisons cela, nous donnerons place à l'ennemi. Nous ne pouvons pas obéir à Dieu seulement dans ce qui nous convient. Dieu veut notre obéissance dans son intégralité, c'est-à-dire que nous devons chercher Dieu tout le temps, et ainsi nous montrerons au diable que nous dépendons du Seigneur.
Nous devons comprendre que si nous respirons aujourd'hui, ce n'est pas à cause de notre effort, mais parce que Dieu permet que cela arrive. Vous avez dormi la nuit dernière et vous vous êtes réveillé ce matin, non pas parce que vous le vouliez, mais parce que Dieu a permis que cela arrive. Et beaucoup de gens se sont endormis la nuit dernière et ne se sont pas réveillés aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous n'avons aucun contrôle sur ce qui va se passer, et c'est pourquoi nous devons dépendre du Seigneur. L'autorité que Dieu nous a donnée sur le malin vient seulement d'une vie de communion avec Dieu, et c'est exactement ce que l'ennemi veut que nous perdions. La Bible dit que le diable a trompé Ève pour qu'elle mange le fruit défendu parce qu'il voulait qu'elle se détourne de la communion avec Dieu et ainsi perde toute autorité. Et de la même manière, il ne veut pas que vous connaissiez le pouvoir qui est en vous. Beaucoup de gens sont déjà avec Dieu, mais l'ennemi aveugle leur compréhension. D'autres n'ont pas une vie de communion avec Dieu, et c'est pourquoi ils sont facilement manipulés et souffrent de grandes conséquences à cause de cela. Il y a une histoire très intéressante dans la Bible qui prouve que le diable et ses démons ne veulent pas que vous connaissiez le pouvoir de l'obéissance à Dieu. Dans le livre des Actes, nous voyons que l'apôtre Paul accomplissait de grands miracles et un certain groupe de personnes voulaient faire la même chose. Seulement, Paul était sous l'obéissance à Dieu et il avait le pouvoir et l'autorité pour chasser les démons. Cependant, ce groupe de personnes ignorait le fait que l'obéissance à Dieu est la clé pour résister au mal. Voyez alors ce qui s'est passé. Certains Juifs qui allaient de lieu en lieu pour chasser les esprits mauvais essayaient d'invoquer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui étaient possédés par des démons. Ils disaient « Au nom de Jésus que Paul prêche, je vous ordonne de sortir ». 7 fils de Séva, un chef des prêtres juifs, faisaient cela. Un jour, l'esprit mauvais leur répondit « Jésus, je connais, et Paul, je sais qui c'est. Mais vous, qui êtes-vous » Alors l'homme qui avait l'esprit mauvais se jeta sur eux et les maîtrisa tous. Il les maltraita si violemment qu'ils s'enfuirent de cette maison nue et blessés. Actes chapitre 19, verset 13. Ces personnes ont essayé de chasser les démons sans avoir aucune autorité pour le faire. Et l'esprit mauvais lui-même leur a dit qu'il connaissait Jésus et Paul parce qu'ils étaient des personnes en obéissance à Dieu. Et parce que ce groupe n'avait pas cette même obéissance, ils ont eu un problème lorsqu'ils se sont retrouvés face à face avec le mal. Et alors ils ont été battus, ont eu leurs vêtements arrachés et sont partis de là nus et blessés, entrés dans une bataille spirituelle sans connaissance, sans foi, sans communion avec Dieu, c'est marcher vers la défaite. Nous devons connaître notre ennemi car à divers moments, nous devrons prendre une décision, utiliser l'autorité de Dieu ou être lâche et le laisser agir dans nos vies. C'est pourquoi j'ai décidé d'enregistrer cette vidéo pour que vous puissiez mémoriser ce verset de Jacques chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Le secret est l'obéissance, et Jésus lui-même a dit que lorsque nous obéissons à sa parole, il demeure en nous et il répond à nos demandes de prière. Nous devons comprendre que nous sommes la propriété du Seigneur. Il est jaloux de nous et nous ne pouvons pas être amis du monde. Nous devons vivre dans l'obéissance. Et je veux terminer cette vidéo avec un psaume que vous devriez également garder dans votre cœur et déclarer chaque fois que vous avez peur de l'ennemi et des attaques spirituelles qui se produisent dans votre vie. D'accord, regardez ce qui est écrit. Seigneur, combien sont mes ennemis? Combien se lèvent là contre moi? Beaucoup disent de moi, Dieu ne le délivrera pas. Mais toi, Seigneur, tu es un bouclier autour de moi, ma gloire, celui qui relève ma tête. Je crie au Seigneur, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je dors, je me réveille, car le Seigneur me soutient. Je ne crains pas les dizaines de milliers qui m'assiègent de tous côtés. Psaume chapitre 3, versets 1 à 6. Puissiez-vous également faire de ce psaume votre prière. Sachez que Dieu est avec vous, qu'il vous protège, qu'il est celui qui vous délivre, et commencez dès aujourd'hui à chercher davantage la présence du Seigneur. Nous avons atteint la fin de notre vidéo et j'espère que vous l'appréciez. Si vous cherchez de l'inspiration, de la connaissance et une connexion spirituelle, ne laissez pas passer cette opportunité. Abonnez-vous à notre chaîne maintenant. Laissez votre like et commentez pour renforcer notre communauté. Et si vous voulez nous aider à continuer à partager des histoires religieuses qui touchent les cœurs, devenez membre de la chaîne.